Coordonner les compétences et les offres d'emploi, alors que 9,6% des Européens sont sans emploi, soit 23 millions de personnes, 4 millions d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur chaque année dans l'Union européenne. Que peut-on y faire ? Bien que la responsabilité pour la politique de l'emploi et la création d'emplois incombe en premier lieu aux États membres, le président de la Commission européenne n'a pas l'intention de rester à l'écart de la bataille pour le plein emploi. Dans son premier discours sur l'état de l'Union, le 7 septembre dernier, José Manuel Barroso a dit clairement que la relance de l'emploi est un des 5 défis auxquels l'Union européenne sera confrontée l'année prochaine. Nous avons les personnes, nous avons les entreprises. Ce qu'il nous manque, c'est un marché unique, ouvert et moderne. Si le marché intérieur constitue bel et bien le plus grand atout de l'Europe, nous ne l'exploitons pas suffisamment. Nous devons l'approfondir de toute urgence. Parmi les idées évoquées, un passeport européen des compétences et une liste des demandes d'emploi couvrant la totalité de l'Union européenne. Le chômage atteint des niveaux très élevés. Pourtant, 4 millions de postes sont à pourvoir en Europe aujourd'hui. La Commission veut proposer plus tard dans l'année un observatoire des postes vacants au sein de l'Union. Les citoyens européens sauront ainsi où des emplois sont offerts en Europe et quelles sont les qualifications requises. José Manuel Barroso a ajouté que cette proposition, en supposant qu'elle soit approuvée et appliquée, allait de pair avec le principe fondamental selon lequel chaque citoyen de l'Union a le droit de vivre et de travailler dans un autre État membre. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Actuellement, seulement 11,3 millions de personnes vivent dans un autre État membre de l'Union que le leur, principalement à cause des barrières administratives et linguistiques, ce qui fait 2,3% des citoyens de l'Union. De plus, si conjuguer l'offre et la demande prend tout son sens au point de vue économique, quelle sera la réaction politique ? Immigration et chômage restent 2 dossiers très sensibles en Europe. Pour en savoir plus, Europe Direct, c'est un numéro vert, un site web et un bureau d'information près de chez vous.